Et maintenant, tu peux t'avancer là pour avoir ta photo. Tout. Oh, c'est beau. Mais je pense que la famille de Bomono a décidé de garder ton prix. Hein? Oui. Comment ça, ils ont décidé de garder le prix? Mais on attendait que tu viennes avec ce prix. Non, il n'a pas pu avoir le temps de l'amener. Non, je n'ai pas pu l'amener malheureusement, mais je vais organiser le Voir Trophée donc bien. Alors, bonsoir Stéphane. Le Voir Trophée, c'est Bonsoir Stéphane. Bonsoir Joe. Et bienvenue. Bonsoir Joe, bonsoir Ernestine. Et bonsoir le grand frère Moussa Jean Calaga. C'est tout un plaisir. Tu n'es pas encore entré, hein? Pas du tout. Tu n'es pas entré. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Pas une réponse? Ça va. Non. Non, j'ai encore raté. Ah oui. C'est pas possible. Hein. Mais Concentre-toi. comment est-ce que ça peut t'arriver une deuxième fois? Concentre-toi, Joe. Non, mais souffle pas. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Personne va t'aider. Stéphane, pardon. On est... Attends, pourquoi ça m'échappe? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on dit souvent quand on veut commencer par on est et on t'a demandé On est comment? quoi? On dit quoi? On est là. Mais oui, c'est ça. Alors, c'est comment? On recommence. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là! Finally. Enfin, il a fallu du temps. Alors. Joe. Wow. Ah, la première question est toute simple. Hein. Après avoir regardé ces images, moi j'ai justement envie de savoir, ça fait quoi de gagner un prix aussi prestigieux que le prix Talent du Rire? Surtout quand on est jeune comme toi. Ah ça? Oui, moi je suis très content. Je suis très heureux parce que quand j'ai eu le prix, on m'a appelé un dimanche pour m'annoncer ça. Bon, le temps que je digère, j'ai pleuré. Donc, on voulait d'abord que je pleure. Ah bon? Mais comment tu as pleuré? Tu veux que tout le monde reste ici sur le plateau? Bien sûr. Ça se montre comment on pleure? Oui, comment on pleure? Ah bon, comment? Non, parce que les larmes ne sont pas sincères. Bon, ce que je sais de toi, c'est que tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup dans le domaine. Tu as pour apprendre, pour te positionner, pour trouver ton truc dans l'humour et arriver à ce niveau. Oui, j'ai pleuré Il a parce dit qu'il a que d'abord pleuré. au début, quand on m'a annoncé le prix, j'étais très content, enthousiasmé. Puis, au bout de 30 secondes, quand j'étais au téléphone avec Catherine Guérin, la productrice de Gondwana City, il y a tellement de souvenirs qui ont commencé à monter, à remonter, mon parcours et tout, tous les sacrifices, les nuits blanches, les larmes et tout. Et c'est ce cocktail d'émotions-là. Ça s'est condensé. Et voilà, à un moment, il était là. Oui, j'ai compris. C'est beau. Mais c'est des pleurs de joie. C'est des pleurs de joie. Alors, Stéphane, on sait que tu as été très très ému de recevoir ton prix, mais d'après toi, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer? Qu'est-ce qui a joué en ta faveur? Je vais dire la fraîcheur des thématiques. Oui. Et En fait, comment ça se passe? Tu as envoyé... oui, il y a déjà le prix RFI Talent mis en compétition. Tous les pays de la francophonie, les Antilles, les Caraïbes, donc il y a des milliers d'humoristes qui postulent. Sans compter l'Afrique francophone. Oui, l'Afrique francophone. Oui. Donc, il y a des milliers d'humoristes qui postulent et il y a une sélection qui est faite. Tu envoies quoi? Une vidéo. Une vidéo d'un seul spectacle ou de plusieurs? Trois sketchs. Ah, D'accord. 3 sketchs. Trois De sketchs. combien de minutes? 3 à 5 minutes. D'accord. Donc, on juge forcément sur la pertinence des textes, le caractère comique, la fraîcheur. Donc, Tes 3 textes, c'était quoi avant d'avancer? j'ai envoyé un texte sur l'écologie, sur les startups. Les startups. Et un autre texte, le titre m'échappe, mais j'en ai envoyé 3. Et c'est ceux-là qui m'ont permis de remporter le prix. Mais donc, tu penses que c'est plus la thématique que comment tu l'as abordée? Je pense que c'est, en plus de la fraîcheur de la thématique, la façon dont elle a été abordée, c'est-à-dire le regard que nous on pose sur certains sujets. Et moi, j'aime bien m'attaquer aux sujets inédits. C'est aussi ça qui fait qu'on se démarque, c'est-à-dire le fait que tu abordes par exemple des thèmes qui sont actuels en y portant un regard très camerounais, très africain, et on se dit waouh, voilà, ça nous parle. En fait, c'est universel, Ça sort de mais ça nous parle aussi. Fais-nous un texte de 10 minutes, je vais écouter. De 10 minutes. D'une minute.
Par Non, exemple, t'es dans des parti. startups. Parmi les trois, on t'a Oui. toujours dit que le meilleur c'était lequel, la plupart des gens Startup qui... ou Bon, je l'autre? n'aime pas trop hiérarchiser, mais Pas toi. Les autres disent Le quoi? public dit quoi? Pas toi. Toi, disent on les sait que autres. tu les aimes tous à la même, au même même de niveau. la même manière. Le spectacle que j'ai fait vendredi dernier ils à aimaient l'Institut plus quoi? français, c'était le sketch sur les souris. Les souris. Les souris. Ça, les souris, je sais Oui, On veut juste un bout, la partie la plus choc. Oui, en fait, l'émission, c'est une émission de souris où je dis, imaginez une émission de souris, animée par les souris, pour les souris, et qui parle des sujets qui concernent les souris. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la 98.3, la radio des souris. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse les souris, les violences faites aux souris par les humains. Si 98 07 07, n'hésitez pas à appeler pour donner vos ressentis. Toutes les souris de Douala, n'hésitez pas à appeler. Allô, on a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, dites-nous, vous nous appelez de quel quartier? Oui, je m'appelle Ambois, j'appelle depuis Bilongué. Oh là là, on salue toute la communauté Bayangam des souris de Bilongué. Alors, monsieur, quel est votre avis sur ces violences faites aux souris par les humains? Oui, je vivais ici à Bilongué avec mon cousin. On était déjà nombreux dans la maison. Et il a donc décidé d'aller s'installer du côté de Bomono là-bas. Il m'a écrit sur WhatsApp pour que je vienne lui présenter ma famille et que je vienne voir la maison où il est. Mais arrivé là-bas, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, ce que j'ai vu, ça m'a stupéfait. Oui, monsieur, dites-nous ce que vous avez vu. J'ai vu qu'on a coupé la tête de mon cousin, on a accroché devant la porte. Vraiment, l'affaire m'a dépassé. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, monsieur, je suis désolé pour votre cousin, mais dites-nous très exactement, est-ce que vous avez essayé de demander au voisinage ce qui s'est passé? Oui, j'ai demandé. On m'a dit que mon cousin a mangé l'argent d'un humoriste, 10 000. Vraiment, je ne comprends pas les humains. Okay. Tous les jours, tu les entends dire, la fille a mangé mon argent, la fille a mangé mon argent. Ils ne coupent pas la tête. Pourquoi quand mon cousin vient manger son billet de 10 000, il vient couper la tête? Vraiment, ça me dépasse. Oh là là, merci monsieur pour votre intervention. Oh, désolé. Stéphane Dupita. Ouais, souris au WhatsApp. Voilà. Les souris en WhatsApp. Et les souris attendent toujours. Il a humanisé les souris, Quand un quoi. étranger à la maison, il Alors, fait le tour. Alors, Oui, c'est ça. Donc, de tes débuts récents, pensais-tu remporter un prix d'une telle facture? j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de ça parce que quand je me lance dans l'humour en 2017, où je commence à faire ma petite transition du théâtre vers l'humour, j'ai tout de suite eu de grands modèles, c'est-à-dire des personnes comme Cindy Minja. Je sais qu'il n'a pas eu la reconnaissance escomptée, mais Cindy Minja, c'est pour moi l'une des figures de pro du stand-up au Cameroun. Donc, quand je commence à suivre le monsieur, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être aussi intelligent dans le texte? Comment est-ce qu'on peut être aussi grand dans l'écriture, mais au-delà et pertinent, aborder les thèmes de société, la politique et tout. Donc, et après, il y a eu une vague de génies successifs au Cameroun. Il y a eu le duo Valérie Ndongo et Major Assé. Il y a eu Moustique le charismatique qui s'est démarqué juste après. Donc, il y a eu ces modèles-là, ces gens que tu regardes de loin et tu te dis, tiens, à défaut d'être plus grand qu'eux, au moins, c'est un objectif à atteindre. Donc, j'ai toujours eu ces modèles-là en ligne de mire et j'ai toujours rêvé grand. Je me suis dit, ok. Ça fait à peine 10 ans que tu t'es lancé dans le milieu. Quand je dis milieu, je parle théâtre, après humour. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi jusqu'ici? Bon, ce qui a été difficile déjà, c'est l'environnement dans lequel on évolue, qui n'est pas un environnement hyper structuré pour les arts en général. Je parle des arts en général. J'ai eu ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le regard que les gens portent très souvent sur le métier d'artiste. C'est-à-dire, ce sont des métiers où, quand tu essaies de les faire, on te dit, ok, tu es un raté, tu es ceci, tu es cela. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de trouver autre chose que ça? Donc, pour beaucoup de personnes dans la société, être artiste, c'est le point, en fait, c'est une manière de se rattraper quand on a déjà tout perdu dans la vie. Or, moi, j'ai commencé là très tôt et je me suis dit, tu es très créatif, peu importe le domaine dans lequel tu vas exprimer ta créativité, il faut tout faire pour que ça réussisse.
Donc ça, c'est le regard de la famille sur toi. Oui. Ouais, Avant, c'est ça. maintenant, je suis très content que à chaque spectacle, mes parents viennent. Mais au début, c'était pas toujours C'est ça. pas facile. C'était pas des lots à boire. Non, c'était pas toujours On te facile. prenait pour un voyou. Et moi, je comprends souvent les parents parce que c'est un métier très précaire quand tu veux dire que ok, tu veux devenir actrice. C'est souvent très précaire et les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc je comprends quand on te dit ok, tu as quand même une licence en français, études francophones, essaie de faire quelque chose avec, on a quand même dépensé de l'argent pour ça. Pourquoi est-ce que tu t'orientes plus vers ta passion? Car maintenant, c'est à toi de leur prouver voilà, Que tu peux faire de ta voilà, passion ta profession. justement. Et c'est ce que je Non, me que tu suis- peux vivre, Vivre de ta aussi, passion. voilà, de ta passion. Parce que c'est ça le problème des parents. Ce n'est pas Donc, que tu ne vas pas pouvoir être un professionnel, c'est que tu ne puisses pas vivre c'est de ta voilà, profession. parce qu'au Cameroun et en Afrique en particulier, l'enfant c'est un peu entre guillemets l'argent de retraite. Donc si les parents sont très fiers de leurs enfants qui réussissent dans la société, qui ont des grands postes quelque part, et c'est le rêve de tous les enfants de faire plaisir à leurs parents. Et moi aujourd'hui, je suis fier de rentrer avec mon trophée, de le présenter à ma mère et qu'elle me regarde, qu'elle me dise vraiment sois bénie. Ça, c'est ce que le talent que Dieu t'a donné, vraiment, je souhaite que ça t'ouvre encore plus de portes. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup dans l'acceptation, mais honnêtement, j'aurais aimé recevoir ce soutien-là beaucoup plus tôt. Plus tôt, oui. Et pour que Tu penses que ça t'aurait oui, aidé un peu beaucoup. plus? Psychologiquement, ça m'aurait aidé parce que j'ai été à un point où j'ai failli tout lâcher. Je crois que c'était en 2020 avec le Covid où j'ai vraiment vu les limites. Il y avait plus de salles de spectacle ouvertes, ça. rien ne tournait. Et moi qui étais artiste dans ma tête, parce que quand j'ai eu ma licence, mon chef de département, le professeur Mabiamina, elle m'appelait tout le temps, Stéphane, tu ne viens pas prendre ta licence? Je lui disais, non madame, moi je suis un artiste, je ne peux pas. Donc, elle est donc surprise un jour que je l'appelle, madame, il y a encore ma licence là-bas. Elle dit, ah, tu veux faire quoi? Elle dit, madame, je vais faire le concours de l'ENS. Donc, ce à quoi je n'avais jamais pensé de toute ma vie. Je voulais faire quel ENS? Marois. Donc, je voulais complètement m'éloigner Ouais. de la scène parce que je me La disais, scène. mais pourquoi est-ce que tu fais autant de T'as sacrifices? pas pensé à Internet à ce moment-là? À créer et mettre en ligne, par exemple? Tu n'as pas pensé? Beaucoup étaient passés à côté. Pourtant, c'est Oui, alors c'était le moment, en fait. C'était le moment. Mais oui. c'était pas C'était évident. un très Certains bon ont moment. compris tout de suite, mais d'autres, c'était pas évident de comprendre comment ça marche, quoi. Oui, en fait, c'est important d'aller sur Internet. Maintenant, comment dire, la scène et Internet, c'est deux mondes différents. Moi, j'ai Ouais. toujours évolué avec les codes de la scène, c'est-à-dire cette réciprocité avec le Le public en public, face. et, que ce soit au théâtre, théâtre, ou ou- en humour. Donc, j'ai toujours eu ces codes-là. Après, les réseaux sociaux, je ne maîtrisais pas trop les codes à Comment c'est ça, en fait? comment ça se C'était passe. pas évident. Oui, Oui. comment ça se passe et tout. Donc, et après, bon, c'est vrai que j'ai quand même quelques vidéos sur Internet, mais après, même si c'est original, les gens disent non, oui, ok, c'est très beau, c'est très drôle. On espère vraiment que ça ait plus de visibilité, mais ça ne me prenait pas vraiment. Donc, ce côté-là étant mis, j'ai un Vraiment peu à failli, part, oui, oui. à part la scène qui ne donnait plus, j'ai vraiment voulu tout abandonner en Ouais. 2020. Mais comme un cri de détresse, un dernier cri de détresse, je me suis mis à travailler ce spectacle-ci que j'ai joué à l'Institut français, How. Oui. Je me suis mis à le travailler, à le retravailler. Je me suis dit, bon, si je vais échouer, si je ne vais jamais devenir humoriste ou bien grand humoriste de toute ma vie, Oui. au moins, j'ai envie de faire ce spectacle-là avant de quitter la scène. Oh. Et il y avait le YOLO que Maori organisait au Bauge à cette époque. Je viens ce soir-là, il m'invite et je joue. Vraiment, ce soir-là, je survole la scène. Oh là là. Je survole la scène. Il y avait l'une de mes amies qui venait de Toulouse, là, pendant le Covid, comme c'était confiné. Ouais. On se parlait tout le temps. On était un peu comme des coachs de motivation personnelle l'un pour l'autre. On se disait des mots gentils, n'abandonne pas. Et quand je finis de jouer, elle vient me retrouver. Elle me dit, tu vois, ta place est ici. Regarde comment le public est content de te voir. Regarde comment tu rends les gens heureux. Heureux, oui. Et juste après, comme ça, je vois avec la directrice du Beau, je lui dis, bon, c'est moi l'humoriste qui a joué ici récemment, est-ce que je peux venir jouer, j'ai un spectacle entier, est-ce que je peux venir le jouer chez toi? Elle me dit, ah, c'est toi Stéphane? Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, ok, viens le jouer. J'adore ce que tu fais, j'adore ton humour. Et c'est comme ça que la directrice du Beau me programme. J'ai fait ma première date là-bas
salle comble, Et c'est ça qui joli te spectacle, oui, propulse joli, c'est ça. jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui me propulse parce que la plupart des sketchs de ce spectacle aussi, c'est eux que j'ai joué au Parlement du Rire. Donc juste après, j'ai enchaîné le Parlement du Rire, saison 12, saison 13, et première nomination au prix RFI Talent du Rire. Je me dis, waouh, ok, je suis nominé, 2021, je suis nominé. Je me dis, bon, c'est pas grave, même si je ne gagne pas, le fait que je sois déjà parmi les oui, donc le fait que je sois déjà parmi les 10 finalistes, Ouais. c'est déjà une grande victoire. Donc, et après, parallèlement, la carrière au théâtre démarre aussi avec des pièces de théâtre que je monte qui font des tournées nationales. Je fais une tournée nationale, je joue ici, là. Et 2022, deuxième nomination à ce prix RFI Talent du Rire. Là, je me dis, non. La première année, c'était bien. Là, non. La première année, c'était bien pour la figuration, mais cette année-ci, il faut quand même que je... Ah, c'est bien Donc, ça. quand je récupère, quand je prends ce prix, quand je le gagne, je vais dire c'est tout un parcours, c'est des sacrifices, mais ce prix c'est aussi pour toutes les personnes qui ont été là pour que je n'abandonne pas, toutes les personnes qui ont été là d'un moment à un autre, me donner un coup de pouce, que ce soit pour la communication, le partage d'une affiche, me dire ok Stéphane, tiens voilà 500, on va répéter et tout. Donc je veux dire, ce prix c'est non seulement pour moi, mais aussi une espèce de reconnaissance pour tous ceux-là qui m'ont épaulé jusqu'à ce que j'atteigne ce niveau-ci. Ce niveau. Comment travailles-tu tes créations et qu'est-ce qui t'inspire? On l'a vu qu'il y a les souris qui t'ont inspiré. On peut en faire un dessin animé. Hein. Ah oui, c'est Moi, vrai. ça serait trop bien. La violence faite aux souris. Oui, ça c'est juste un petit bout que je vous ai joué, mais après c'est dans... L'univers des souris doit être très intéressant. Hein. Oui, en fait, ça c'est C'est un procédé humoristique qu'on appelle la personnification. Oui, on personnifie les animaux. On personnifie les animaux. Alors, comment je crée? Comment ça se passe, le processus de création? Déjà, il faudrait que la thématique me parle. Oui. J'aime bien parler des choses où les mots viennent facilement. Mais dire que parfois des thèmes imposés où je m'impose des thèmes, mais je préfère vraiment qu'un sujet me touche pour que je puisse écrire dessus. Tu te trouves meilleur quand ça vient de toi, Oui, voilà, et que tu ressens. J'aime Un bien peu ça. comme tout le monde, oui. Callaghan, ta question? Elle est simple. Voilà, je voudrais simplement savoir aujourd'hui comment entrevois-tu la suite de ta carrière aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de dates déjà que je vais faire avec ce spectacle. Oui. J'ai des dates. Marois. On va essayer de faire une tournée National. une tournée nationale. Oui, Bomono. Tous les gens de Bomono. Bomono Ambengue. Ah, ben oui, on avait notre auditeur. Notre auditeur. Tu as oublié. Moi, je n'ai jamais oublié. Donc je vais Doumbel Lobé. Voilà. Doumbel Lobé. Depuis Doumbel Lobé. Bengue. Donc, Ouais. je vais essayer de faire une tournée nationale avec ce spectacle-ci. Et aussi une tournée africaine. Africaine, Donc, ouais. c'est en préparation. En préparation. Mais pas encore. Non, Dieu va aider. Faire bien des Dieu choses. va aider. Alors, qu'est-ce qui t'aiderait dans l'environnement? Tu as un peu parlé des problèmes de notre environnement ici. Qu'est-ce qui t'aiderait dans cet environnement à davantage t'épanouir dans ton métier? Tu voudrais. Je pense que là, quand on parle du métier, il ne s'agit pas que de moi, il s'agit de toute la communauté de jeunes humoristes qui rêvent aussi comme moi, qui souhaitent de faire carrière comme moi. Donc, je ne vais pas parler simplement à mon nom, mais parler manière Au nom de tous, quoi. Oui, au nom de tous. Je pense que, premièrement, ce dont on a besoin d'abord, c'est des gens qui consomment l'humour, c'est-à-dire des gens qui payent pour venir voir des spectacles, parce que c'est de ça que les artistes vivent. C'est beau les réseaux sociaux parce que en fait la seule façon de gagner sa vie avec des likes et tout, bien sûr parfois les pages sont monétisées aussi, c'est une façon. Et aussi mais c'est encore plus chaleureux, oui, c'est encore plus et chaleureux payant de venir s'asseoir et de voir en face sur scène. L'un n'annule pas l'autre, hein, tu peux faire les deux. Oui, tu peux faire les deux. L'un n'annule pas l'autre. Après, je pense que dans un environnement où on est curieux d'aller découvrir des artistes, ce serait bien de payer pour aller consommer, pour aller encourager. Et
on joue beaucoup aujourd'hui dans des comédie clubs Ouais. qui se développent dans la ville. Ça se développe Oui, énormément. dans la ville. Il faut aller regarder, mais vraiment sortir de cette vision d'aller soutenir l'artiste. Tu viens C'est-à-dire, payer, pas pour faut payer. rigoler. Voilà, tu viens Faut pas venir, payer tu dis pour... que je viens Tu aider. payes Oui, l'humour parce que- comme tu payes à manger. Voilà. Tu payes à le manger, donc Voilà, je pense que ça doit faire aujourd'hui- partie des besoins que tu Voilà, essaies donc tu viens de soutenir. Oui, combler. dans un de combler. contexte où les gens se plaignent, je lis beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, les gens disent, mais à part même les boîtes de nuit et les restaurants, qu'est-ce qu'on a encore ici, là, On va Douala? même se divertir. On va se divertir, mais allez-y, allez dans les petits restaurants et tout. Donc je pense que la plus grosse force qu'on puisse avoir, c'est le public C'est le camerounais. public. Donc si le public camerounais se met aujourd'hui Ah, à c'est soutenir les artistes, bon, j'aime pas trop le mot soutenir, aller consommer, mais c'est Avoir du la soutien, culture de payer, oui. à payer. Soutien. Vraiment, j'ai été un peu Agréable. frustré, agréablement frustré, bien sûr, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et qu'on est au Parlement du Riz, tu vois que tous les humoristes qui viennent, chacun a une très grosse voiture. Et je ne vous parle même pas des anciens, mais tu vois, chacun a quand même une voiture, chacun Ouais. a En fait, un niveau de vie Un considérable. niveau de vie, Voilà. parce que, oui, par rapport on au met- succès qu'ils ont, Oui, par rapport au ils ont ce qui va avec. Ouais. Ici, on a un grand succès, on est aimé, mais le niveau de vie ne va pas avec. Allons C'est ça. vraiment consommer. Non, mais c'est vrai, hein. Bon, c'est pas seulement dans votre domaine. hein. Voilà. Oui, c'est il a dit l'art en général. Donc, Oui, là, c'est- en général, c'est- donc, c'est- Quand tu allons-y. finis, c'est eux-mêmes qui se moquent de toi. Quand tu Oui. fais Boto. Maintenant, Est-ce que tu vis de ton art aujourd'hui? oui, aujourd'hui, je vis de mon art. Ça fait Ouais, combien de aujourd'hui, temps que tu arrives à vivre de ton art? Bon, c'est vrai qu'avant le prix, je vivais déjà de mon art. Ah, Avant voilà, le- d'accord. Avant le prix, c'est vrai que le prix a ajouté un peu plus Oui, de... toujours, les prix ajoutent Oui. toujours quelque chose. Ça On fait disait de ça l'autre jour. crédibilité. Donc, c'est avant le prix, je faisais déjà des spectacles qui étaient rémunérés à 500 000 francs, 300 000 francs, 100 000 francs. Donc ça va. Donc ça, oui, ça va. Et Mais cette tu année- en demandes un peu plus quand même. hein. Non, après, quand Hey, je parle, tu vas nourrir tes enfants avec quoi? quand je dis que je parle au nom de tous les artistes, c'est que je me mets aussi à la... Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas ma visibilité aujourd'hui, Oui, bien ceux qui sûr. commencent. Et parfois, c'est difficile pour eux de joindre les deux bouts. C'est vrai. Mais ça va arriver, Ça t'inquiète. va Oui, venir, c'est donc, pas du tout facile. allons Tu es consommer déjà là. marié? Consommons l'art. Est-ce que tu es déjà marié? Ah, Ah, question piège. alors, il y a quelques réactions. C'est comme un bon début de semaine à vous sur le plateau, sans oublier notre invitée. Elle s'appelle Nadia Bailly. Elle dit qu'elle ne te connaît pas vraiment, mais pas grave. Elle peut te souhaiter du bonheur dans ta carrière. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Et Nadia. puis Donald Tony, c'est comment? On est là, Donald. Je souhaite vraiment le découvrir. Ça doit être un nouveau talent. Hein, Voilà. Kalagandé, Non, je sais pas c'est- Kalaga, c'est ce qu'on a écrit. Oui, oui, oui. Et puis C'est un Donald nouveau- Tony c'est un dit beau j'adore, talent. c'est comment à cause de ses surprises. Voilà. Attendons de voir qui il est. Tu vois? Et puis il y a Yimkwa Émile Zola, bravo, ce gars est fort. Oh, merci. Il s'appelle Merci. Yim Poa Émile Joël. Merci. Et voilà, et alors il y a Silas Nouala qui dit c'est comment, s'il te plaît Stéphane, comment tu te sens lorsque tu es sur scène et que tu te rends compte que tes parents sont dans la salle? J'ai déjà eu à inviter ma mère dans la salle. C'est vrai que pendant le spectacle, je savais qu'elle était là. Mais ce qui m'a encore le plus frappé, c'est quand on m'a envoyé les photos et que j'ai vu que je faisais rire ma mère. Donc, ça, et en plus, c'est la ressemblance, comment je ressemble à cette femme. Je me Ah, dis, donc c'est en regardant la photo que tu t'es rendu compte que tu ressembles à ta mère. Non, je dis, mais en fait, c'est... Et on va je veux dire, se dire naturellement, si tu as un micro Oui. dans une salle, tu seras tenté de vouloir. alors- ça me fait énormément plaisir. Oui, parce plaisir, c'est qu'aujourd'hui, vraiment une belle image, ça. Mes parents, j'invite ma mère récemment, mon deuxième show au Bauge, j'invite ma mère et elle était très heureuse. Elle était très heureuse. Donc, Ce n'est que pour moi, ça que les parents attendent de leurs enfants. ça m'a fait très chaud au cœur. Eh oui. Alors, Stéphane, tu restes avec nous. On va aborder un sujet très délicat. Le thème est simple. Votre enfant a failli se suicider. Quelle attitude adopter en tant que parent? C'est la question que nous posons. Et pas mal de personnes ont déjà réagi sur notre page. Et c'est notre chère Ernestine qui va lire ses avis pour nous. On vous rejoint, c'est juste après Le jingle. Jingle.